بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ حديثين. Aujourd'hui on verra donc deux hadiths, le hadith numéro 100 et 101. Donc l'auteur qui nous dit rahimahullah wa an Hudhayfa radiyallahu anhu qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه Abu Daoud. Et donc selon Hudhayfa radiyallahu anhu qui dit tout acte d'adoration qui n'est pas pris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme acte d'adoration, alors ne le prenez pas comme acte d'adoration. Car certes, le premier n'a pas laissé d'occasion au dernier. Le premier n'a pas laissé d'occasion au dernier. Les premiers ont tout fait. Ne pense pas que tu vas venir avec quelque chose qui est bien que eux ils n'ont pas fait. Oh, et craignez Allah. Oh, Al-Qurra, Ibn Hajar il dit ce qui est voulu ici, c'est Al-Ulama. Al-Ulama bil-Kitabi wa Sunnah. Et donc craignez Allah, les savants, et suivez la voie de ceux qui étaient avant vous. L'auteur il nous dit rapporté par Abu Daoud. والصحيح أن هذا الأثر من حذيفة رضي الله عنه هو ليس في سنن أبي داود. Ce qui est correct, c'est que cette parole de Hudhayfa, elle n'est pas dans le recueil de Abi Daoud. لكن جاء في صحيح البخاري ما في معناه. Cependant, elle est citée dans Sahih al-Bukhari, un athar de Hudhayfa qui a la même signification, sauf la partie qui est au début. Sauf la partie qui est au début, qui est donc tout acte d'adoration que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pris comme acte d'adoration, alors ne le preniez pas pour acte d'adoration. Donc il n'a pas été cité cette partie-là. Mais par contre, le sujet Ya Ma'shar al-Qurra, les savants, suivez la voie de ceux qui étaient avant vous. Il y a la même signification dans Sahih al-Bukhari. Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, qui dit Ya Ma'shar al-Qurra, istaqimu, faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Oh, les savants, istaqimu, suivez la rectitude. Dans une narration, ici, si on traduit avec les termes qui sont cités ici, on peut comprendre, suivez la rectitude, certes, vous avez précédé de façon apparente. Dans une autre narration, c'est istaqimu, fa in istaqamtum, sabaqtum sabqan ba'ida. Et donc là on comprend le sens. C'est suivez la droiture, suivez la rectitude, et si vous le faites, alors certes vous avez précédé ceux qui vous suivent de façon apparente et grandiose. Ici Hudhayfa, il s'adresse donc aux premières générations. Si vous suivez la rectitude, alors certes, tous ceux qui vont venir après vous et qui vont vous suivre sur la rectitude, ils ne pourront pas atteindre ce que vous avez fait. لِأَنَّكُمْ أَدْرَكْتُمْ هَذِهِ الْقُرُونَ الْفَاضِلَةَ. Car certes, vous avez atteint donc cette génération qui est donc méritoire, les meilleures des générations. سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا. Vous avez précédé les autres de façon grandiose. Et ensuite il dit Hudhayfa radiyallahu anhu wa in akhadhtum shimalan aw yaminan
فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Mais par contre, si vous prenez à gauche ou à droite, alors là, vous vous égarez d'un égarement profond. Vous vous égarez d'un égarement profond. فهنا الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الحديث أو في هذا الأثر والذي يليه يبين لنا فضل هؤلاء القوم فضل الصحابة. Et donc ici, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il nous montre ici que les mérites des compagnons et le fait qu'il est obligatoire de les suivre. لذلك فقد ظلم من قال عن هذا الإمام بأنه وهابي جاء بدين جديد. Et c'est pour cela que certes sont injustes ceux qui ont dit que cet imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est un wahhabiste et qu'il est venu avec une nouvelle religion. وإنما الصحيح أنه كان سلفيا. Mais cet homme, il était salafi. يدعو الناس إلى متابعة الصحابة. Il appelait les gens à suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, radiyallahu anhum wa radu an. Allah il les a agréés, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. إذن قالت العلماء أيها الإخوة في تفسير هذه الآية ومنهم ابن تيمية رحمه الله هذه الآية من الأدلة على وجوب متابعة الصحابة رضي الله عنهم. Il nous dit Ibn Taymiyyah, ce verset est une preuve qu'il est obligatoire de suivre les compagnons du prophète radiyallahu anhum. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'il est satisfait d'eux. Il est satisfait d'eux. Et il est satisfait de qui d'autre? Et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. فَإِن كُنْتَ تُرِيدُ رِضْوَانَ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُحْسِنَ اتِّبَاعَ هَؤُلَاءِ. Et donc si tu veux obtenir l'agrément, la satisfaction d'Allah, il était obligatoire de suivre correctement ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث حديث الافتراق, le hadith de la division. On a déjà vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous montre qui est sur la vérité. Il dit Man kana ala mithli ma ana wa ashabi. Celui qui a la même pratique que moi et que mes compagnons. Celui qui a la même pratique que moi et mes compagnons. Et donc tu comprends quoi, ô cher? Vous comprenez quoi, ô cher frère? C'est que ce qui est important, c'est pas que tu te dises je suis salafi. C'est pas que tu marches avec une pancarte comme ça marquée salafi. Ou comme j'ai vu à Ouzubillah en Égypte. Quand je suis allé en Égypte pour apprendre la langue arabe, j'ai vu des frères avec des t-shirts Salaf Défense. Salaf Défense. Je venais de rentrer dans l'islam. J'ai eu peur. Je dis, c'est quoi ça? Subhanallah. Et donc, c'est pas, ce qui compte, c'est pas ce que tu te dis. Parce que comme on a déjà vu au cher frère, tu ne trouveras pas un égaré qui te dit je suis égaré. Mais ce qui compte, c'est la pratique sur laquelle tu es. Est-ce que tu es sur la même pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Est-ce que tu les suis, ces gens-là? Ou est-ce que tu suis autre chose ou quelqu'un d'autre? Voilà la question que nous devons tous nous poser.
Si tu veux l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, voici la voie de rectitude. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il ordonne à son prophète, Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Dis, venez. Je vais vous dire ce que votre Seigneur vous a interdit. Et ensuite, il cite une série, il cite plusieurs actes et plusieurs éléments qui sont interdits. Allah tushriku bihi shay'an, ne lui accordez aucun associé. Wa bil walidayni ihsana, et adoptez la bienfaisance envers les parents. Wa la taqtulu awladakum min imlaq, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Il a aussi cité wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ne vous approchez pas des turpitudes, celles qui sont apparentes et cachées. Il a aussi cité wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, et ne tuez aucune âme sans droit, aucune âme dont Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de les tuer sans droit, ne tuez quiconque. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, et ne vous approchez de l'argent, des biens, de l'orphelin que de la meilleure des façons. Il a cité plusieurs actes. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a été rapporté de lui qu'il a dit هَذِهِ الْآيَاتِ muhkamat fi jami' al-kutub. Ces versets sont clairs dans tous les livres, toutes les communautés. Ils l'ont eu, ces versets. Wa lam yansakhunna shay'un. Il dit rien ne les a abrogés. C'est-à-dire ces interdictions et ces obligations qui ont été citées ici, rien ne les a abrogées. Toutes les communautés sont concernées par cela. Et ensuite il dit Man ittaba'aha dakhala al-jannah, celui qui suit ces versets il rentre au paradis. Wa man tarakaha dakhala an-nar, et celui qui les délaisse rentre dans le feu. Après ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit wa anna hadha sirati mustaqiman, et certes ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Dans toute sa rectitude. Les ulama du tafsir, et parmi eux Ibn Sa'di rahimahullah, il nous dit Inna Allah tabaraka wa ta'ala wahada as-sirat al-mudafa ilayhi. Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité une seule voie qui mène à lui. Une seule voie. Sirati, ma voie. Ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Fattabi'uhu, alors suivez-la. Wala tattabi'u subul, et ne suivez pas les voies. Et donc, la voie qui est attribuée à Allah tabaraka wa ta'ala, elle est unique. Pourquoi? Il nous dit Musa'di rahimahullah, li'annahu huwa as-sabilu al-wahidu al-musilu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est la seule voie qui permet de parvenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça veut dire quoi, chers frères? Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder Yémin ou Shimel. Il ne faut pas regarder à droite et à gauche. Il ne faut pas chercher comment je vais faire peut-être un nouvel acte d'adoration. Il y a des frères qui sont venus avec un nouveau mouvement, machallah, la mode et tout. C'est bien. Non. Tu veux la vérité? Suis cette voie unique qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, et ne suivez pas les voies, c'est-à-dire les voies de l'égarement. Les voies de l'égarement. Fatafarraqa bikum an sabili. Et donc sans quoi, si vous suivez ces voies-là, celles-ci, elles vont vous égarer et elles vont vous diviser. Elles vont vous égarer de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala et elles vont vous diviser. Elles vont vous égarer d'Allah tabaraka wa ta'ala, elles vont vous diviser. Et donc c'est important, mes chers frères, qu'on suive cette voie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a montrée. La voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète radiyallahu anhum. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit d'eux, Khairun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ceux de ma commune, sont ceux de ma génération. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent.
Et donc, comment se fait-il que certains, كيف بعض الناس يتعلقون بمناهج ومذاهب جاءت بعد هؤلاء? Comment est-ce que des gens peuvent s'accrocher à des voies qui sont venues après ces générations-là? Une fois, je parlais avec un tablieri. Je lui ai dit, c'est qui a fondé le groupe des tabliers? Il me dit, ah, c'est le cheikh Mohamed Ilyas. Je dis, ah, c'est lui. Il est né en quelle époque? Il est né en quelle époque? Dis-moi, est-ce qu'il était dans la première, la deuxième ou la troisième génération? Non, Taïb, comment tu le suis? Comment est-ce que ça se fait que tu suis une voie qui est venue bien après ces trois-là? Il faut ouvrir les yeux, les frères. C'est pas possible, il faut ouvrir les yeux. Même chose pour les Ikhwan, même chose pour tous. Sauf la voie de vérité. Ensuite, le deuxième texte qu'il nous cite, l'auteur, rahimahullah, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. Celui qui veut suivre alors qu'il suive ceux qui sont morts. Ibn Mas'ud, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses premières générations. Et il leur dit donc de suivre ceux qui sont morts. C'est qui? Ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Car le vivant n'est pas exempt de tomber dans la fitna, de tomber dans les troubles et dans les égarements. أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui sont morts dont je vous parle, ceux dont je vous dis de les suivre, ce sont eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kanu afdala hadhihi al-ummah. C'étaient les meilleurs de cette communauté. C'est pour ça, les frères, subhanallah, celui qui nous dit « Je ne veux pas suivre les salafs, je ne veux pas suivre les compagnons », tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu ne veux pas suivre les meilleurs? Quel islam tu veux en fait? Quel islam tu veux? Et c'est pour ça que je l'ai dit dans cette mosquée. Et je le redis encore. Toutes les personnes qui nous contredisent, toutes ces personnes qui critiquent la salafiyya, nous les mettons au défi. Au défi de montrer que la salafiyya a un élément qui n'est pas dans l'islam. Un seul élément qui n'est pas dans l'islam. La salafiyya, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la salafiyya. Ahl sunnah wal jama'a. Al-firqatun najiyya. Et donc, il est obligatoire de suivre cette voie. Il continue, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il nous dit, donc, kanu afdala hadhihi al-ummah. Wa abarraha kuluban. Et c'était les plus pieux, ceux qui avaient les cœurs les plus pieux de cette communauté. Wa a'maqaha ilman. Et c'était ceux qui étaient le plus profondément raffermis dans la science. Ceux qui avaient le plus de science, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqallaha takallufan. Et c'est ceux qui avaient le moins d'exagération et de futilité en eux. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah, il les a choisis. Il les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh chers frères, méditez un peu sur Al-Hawariyoun, les apôtres. Et on verra leur situation par la suite, Inch'Allah ta'ala. Regardez donc comment on a aujourd'hui les chrétiens, lorsqu'ils vont donc chercher à montrer leur amour pour Dieu, qu'ils vont chercher à montrer qu'ils sont sur la vérité, ils vont te dire quoi? Regardez les apôtres, ce qu'ils ont dit. Les apôtres étaient sur telle voie, etc. Malheureusement, ils n'ont pas les bons textes concernant les apôtres. Mais ils utilisent cela pour montrer qu'ils sont sur la vérité. Ne sommes-nous pas, nous, plus en droit de dire que nous suivons la voie de ceux qui ont accompagné notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ses compagnons,
Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que tout prophète a avec lui des hawariyoun. Et donc ces gens-là, comment est-ce qu'on peut les délaisser et ne pas les suivre? Allah, il les a choisis. Allah, il les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de les critiquer revient à critiquer le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. فاختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه, et pour donc appliquer sa religion. فاعرفوا لهم فضلهم, alors reconnaissez leur mérite. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit reconnaissez leur mérite aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. واتبعوهم على أثرهم, et suivez-les à la trace. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui nous dit de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la trace. Et nous on fait quoi? Où sommes-nous? Ya ummata Muhammad, ô communauté de Muhammad, où sommes-nous de ces recommandations? Et ensuite il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, et accrochez-vous à ce que vous pouvez de leurs mœurs, de leur comportement et de leur vie. La salafia, c'est tout un mode de vie en fait. Tu ne peux pas venir et te dire je suis salafi et tu marches comme ça, comme une racaille, ou tu parles comme une racaille, etc. C'est comme ça qu'ils étaient, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils volaient, ils mentaient. Non. Et donc il faut qu'on les suive dans tout le mode de vie. Il nous dit accrochez-vous à ce que vous pouvez dans leur comportement. Wa fi siyarihim, leur vie, leur mode de vie. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, car certes ils étaient sur la guidée de rectitude. Fin de citation. Et nous, on va se suffire de cette parole, Inch'Allah ta'ala, car elle est largement suffisante pour montrer les mérites des compagnons et le fait qu'il est obligatoire à tout un chacun de les suivre. Et on continue demain, Inch'Allah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayran.